Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage de ce qui arrive à vous des énergies pour ce mois de juin 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir ensemble les messages généraux avec le tarot. On va les détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel amoureux. On ira voir, si vous avez une question, un sujet en particulier, on va aller voir une réponse des anges sur ce qu'ils vous recommandent. Et puis, on terminera avec un conseil, un message pour votre mois. Et on terminera avec votre prière, votre demande à vos guides pour vous accompagner sur tout ce mois de juin. Voilà pour le programme. J'ai inclus une petite nouveauté, vous allez voir. C'est tout au début du tirage, j'ai inclus une petite nouveauté, un petit truc que j'avais envie de faire ce mois-ci. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous aide et si ça apporte au tirage. J'espère que ça vous plaira, moi ça me plaît déjà d'avance. Voilà pour le programme, vous savez tout. J'espère que vous allez bien les amis, que votre mois de mai s'est bien déroulé. Petit topo, évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas envie d'écouter l'intro, vous pouvez passer directement à la minuterie. Vous avez la minuterie pour les messages, le message général, le pro, le sentimental, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez revenir dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, et vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc s'il vous plaît, épargnez-moi vos messages de l'introduction est trop longue. Si vous n'avez pas envie de l'écouter, vous ne l'écoutez pas les amis. Voilà, avec tout le respect que je vous accorde. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un peu dérangeant d'avoir des messages de « Ah, c'est trop long, vous faites trop de blabla à l'intro. » Ben oui, ben passez là en fait. Je vous force pas à l'écouter les amis. Voyez le truc quoi. Bref, moi, pour mes abonnés, pour tous ceux que j'aime et qui m'aiment et qui m'envoient plein de messages et que je vous remercie du fond du cœur et qu'on s'envoie beaucoup d'amour les uns les autres, merci du fond du cœur d'être là, merci d'être présent, merci aux nouveaux à qui ça plaira et à qui vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Et puis, donc du coup, je voulais vous passer un petit message, vous demander comment s'est passé votre mois de mai, comment il se passe puisque le tirage va être en ligne courant du mois de mai, donc j'espère que tout se passe bien, que le tirage du mois précédent vous aide, vous accompagne, n'hésitez pas à revenir dessus, voilà, pour avoir éventuellement des messages que vous n'auriez pas eu par rapport à des choses que vous avez vécues au fur et à mesure de votre mois de mai et qui pourraient vous aider. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien, que les périodes, notamment la nouvelle lune en taureau et puis là la pleine lune en sagittaire, se passent bien, vous apportent énormément d'énergie et de choses positives puisque là on rentre quand même dans des périodes plus simples, plus faciles dans les énergies quand même, qui sont beaucoup plus aidantes. Moi personnellement, comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait la vidéo de la nouvelle lune en taureau parce que j'ai traversé un truc pas simple moi avec moi-même. Donc voilà, mais bon, ça a été salutaire. Donc comme toujours, on descend, on transcende, on alchimise et on revient de bonne humeur et on est content et on est dans la gratitude. Voilà, comme je vous le dis toujours, je traverse les mêmes choses que vous. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on se comprend bien dans les messages transmis. Voilà, donc voilà. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment se déroule votre mois de mai, etc. Et puis comment vous allez, tout ça. J'aime toujours à vous lire. Je vous lis toujours, je vous mets un petit cœur d'ailleurs à chaque fois sur vos commentaires, même si je ne réponds pas à tous les commentaires parce que ce serait un petit peu trop pour moi et puis je passerai mon temps à répondre aux messages et pas à faire les guidances et moi mon objectif c'est de vous faire les guidances et de vous transmettre les messages pour vous aider au mieux sur votre chemin. Voilà, allez, parenthèse terminée, petit message passé. Dernière chose très importante comme toujours, vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, ça reste des guidances générales. Je vous invite à les regarder pour votre signe solaire, donc votre signe astrologique, mais également si vous voulez un petit peu plus de quelque chose d'un peu plus complet, puisque ça reste des guidances générales, allez voir la vidéo de votre ascendant si ça vous appelle, si ça vous accompagne, et votre signe lunaire. Ok ? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient, que vous avez toujours votre libre arbitre et vous gardez bien votre bon discernement. Et puis, on est parti pour la lecture de votre signe, les amis. Belle lecture, profitez bien et à tout de suite. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. On commence tout de suite avec l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de juin, qui annonce la couleur avec l'oracle. Et j'ai pris la partie plume. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je trouve que ça donne de très bonnes indications pour nos amis Capricorne. S'il vous plaît. Ouf. Alors, quelle est l'énergie? Elle est là. Et nous avons la plume qui
qui est gris anthracite. Voyons voir, on va lire la carte et je vais vous donner les messages. Gris clair, c'est pas celle-ci. Gris, non, argent. Il y a plusieurs nuances de gris. Gris clair, non encore. Plume kaki. Gris anthracite, la nostalgie. Vous avez du vague à l'âme et une partie de vous a besoin de se retourner, de replonger vers le passé. Qu'il en soit ainsi. Toutefois, ne vous attardez pas trop longtemps. Votre âme a besoin de digérer des événements, des émotions qui n'ont pas été intégrés par le passé. On vous dit bien que vous avez besoin d'y retourner pour mieux repartir vers de nouveaux horizons. Ok, je ressens que cette énergie qui va vous accompagner, il y a des choses sur lesquelles, par le passé, vous avez vécu les choses, ok ? Et aujourd'hui, il est temps, d'une certaine manière, de revenir un petit peu dessus, parce que je pense qu'il y a une certaine manière où, sur certaines choses, vous avez été un petit peu faussé, c'est-à-dire que votre vérité ou l'image ou l'idée que vous avez eue de ces événements passés sur vous et sur les situations, aujourd'hui sont un petit peu faussées et très certainement vous portent à avoir un avis sur vous ou à une vision de vous aujourd'hui qui n'est plus très alignée. Par exemple, vous avez vécu quelque chose de difficile et vous l'avez vécu comme un échec. Et bien peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous empêche un petit peu d'avancer et qui, ce poids de l'échec aujourd'hui a besoin d'être revu pour intégrer la leçon, les réussites aussi que vous avez fait dedans. Vous voyez, de revoir un petit peu les choses. Mais sur le coup, ça a été tellement dur que vous l'avez vécu comme ça et vous êtes passé au sujet suivant et c'est ok. Mais aujourd'hui, il y a besoin de revisiter un petit peu les choses pour revoir les choses sous un autre angle, une nouvelle vérité pour que vous puissiez avancer avec aussi ce qui a été finalement positif pour vous. Vous voyez maintenant avec le recul. Ok. Très bien. Écoutez, c'est une belle énergie parce que ça va vous aider en fait à se replonger parfois dans le passé et dans les émotions, nous aide à revisualiser pour que cette vision nous porte sur notre présent et sur la suite. Vous voyez ? Et puis il n'y a pas que tout. Même si on a des événements difficiles, tout n'est pas à jeter. Et ça, sur le moment, on a du mal à le voir. Et c'est peut-être le moment pour vous. Ça va sûrement vous aider pour réaliser votre mois de juin. Ok, je procède au tirage. On va aller voir ça tout de suite. Ok mes amis Capricorne, c'est parti, on y va. Alors, on va déjà aller voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour aborder ce mois de juin. Nous avons le 8 de l'automne. Ok, très bien. Ça va tout à fait avec l'énergie de la nostalgie qu'on a pu avoir qui vous accompagne. Ok. En fait, aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où, peu importe le domaine de votre vie que ça comporte, vous savez que vous êtes arrivé à un stade où vous maîtrisez les choses, d'accord ? Vous savez que vous avez les choses en main. Aujourd'hui, je ressens une certaine, peut-être lassitude pour certains. Pour d'autres, on arrive à un stade où on a envie de passer, enfin c'est pas pour d'autres, c'est peut-être pas ce sentiment-là que vous avez en tant que tel, mais en tous les cas, vous avez un sentiment où il va falloir passer à autre chose, et quand je parle à autre chose, c'est une étape suivante, un approfondissement, quelque chose qui aille plus loin, parce que vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de faire grandir les choses, de passer à un niveau supérieur, d'avoir un épanouissement encore plus grand, avec une notion de nouveauté, mais vous savez que vous avez besoin d'approfondir, de recevoir ou d'avoir un peu plus de formation. Vous voyez, quelque chose qui appuie votre vision. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que, tenez, je vais prendre cet exemple-là. Alors, c'est un exemple parmi 30 d'autres, vous ne m'en voulez pas pour l'exemple, mais voilà. Imaginons que vous fassiez du Reiki. D'accord ? Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux en Reiki. Imaginons que vous avez passé votre niveau 1 et que vous pratiquez le Reiki et que là, à ce moment-là, vous êtes là en mode « Ok, ça fait 1 an, 2 ans que je pratique le Reiki. J'ai vu et revu et re-revu le niveau 1 et tout ce qui m'apporte. Aujourd'hui, j'ai envie de passer à un niveau supérieur. Et donc, naturellement, vous vous dites « Je vais aller passer mon niveau 2. »
Vous voyez? Ou si vous êtes au niveau 2, vous vous dites, je vais passer je ne sais plus ce que c'est le truc pour pouvoir former, par exemple. Vous voyez? C'est cette notion où on commence à avoir un peu une lassitude parce qu'on a fait le tour, revu les choses, on sait qu'on maîtrise, on sait qu'il y a quelque chose que l'on maîtrise sur le long terme, mais on a envie de passer à quelque chose d'un peu plus important. Donc il y a peut-être un retour en formation, il y a peut-être aller se faire éduquer ou s'apporter sa propre éducation sur quelque chose, mais ça peut être aussi au niveau relationnel, sentimental, hein, c'est pas du tout le sujet, hein, de plus approfondir peut-être, je sais pas, les différentes formes d'amour, vous voyez, quelque chose pour faire grandir un peu tout ça. Vous avez besoin de grandir de toute façon. Donc, notre énergie là qu'on a vue au départ, de nostalgie, c'est aussi du coup à ce moment-là, pour comprendre ce qui se passe et choisir la voie dans laquelle on va, on a aussi besoin de revoir le passé pour faire le point, pour voir le chemin effectué. Et donc, on retraverse des situations où on s'est senti peut-être en échec, etc., pour les revoir différemment, pour nous permettre de mieux nous lancer. Donc, c'est tout à fait en adéquation. J'adore, ça va vraiment vous être utile, cette énergie un peu de nostalgie-là. Ok, ce que vous pouvez réaliser dans ce mois, ce qui est à votre disposition, l'expérience de vie. J'adore. Alors, effectivement, c'est la tour. Alors, on ne prend pas peur, c'est la maison Dieu. On ne prend pas peur. Il y a effectivement, pendant ce mois de juin, des événements importants qui vont se proposer à vous. C'est des événements extrêmement transformateurs, d'accord? C'est des événements qui vont très certainement, alors des événements, hein, qui vont vous demander de vous libérer de croyances. C'est d'ailleurs pour ça que l'énergie de nostalgie va être très importante, parce que c'est une opportunité, hein, c'est une opportunité qui vous est proposée pour ouvrir une nouvelle voie. Donc, vous en arrivez à ce stade de compréhension de votre vie et en plus, la vie, l'univers va venir vous aider en vous montrant un peu le chemin. Alors, comment se matérialise la maison Dieu? Elle se matérialise par plusieurs formes. Parfois, elle vient se faire écrouler quelque chose, donc elle vient arrêter quelque chose, un peu peut-être abruptement. Vous n'allez pas le vivre comme ça parce que vous, vu le stade d'état d'esprit dans lequel vous êtes déjà conscient ou consciente de tout ça. Donc, ce n'est pas un sujet. Donc, elle va venir arrêter finalement certaines choses, mais elle peut aussi sous forme, par exemple, d'une opportunité, d'une aubaine de quelqu'un, d'une formation, d'une possibilité, d'une rencontre, peu importe. La maison Dieu représente aussi le coup de foudre, où elle vient vous apporter ça, et forcément, ça va venir vous faire changer votre réalité. Changer aussi l'objectif, ça va être aussi d'oser lâcher certaines choses pour aller au-devant de cette opportunité, vous voyez. Ça peut prendre toutes ces formes et c'est très très aidant parce que votre état d'esprit en plus est vraiment dans cette orientation-là. Ça peut-être un peu précipiter les choses et vous vous sentez peut-être un petit peu pris au dépourvu, c'est possible parce que vous êtes dit, attends, moi je viens juste de mettre en place mon état d'esprit, je suis en train de penser aux différentes choses et là, bam, l'opportunité arrive. Mais c'est que c'est le moment en fait. C'est que c'est la rencontre, vous voyez, vous êtes prêts, donc vous inquiétez pas, ok? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer votre force, le 10 de l'été, j'adore, le 10 de coupe. Alors, ici, ça nous indique bien, mes amis Capricorne, que tout ça, pour moi, ça a quand même lieu, peu importe le domaine de vie, ça a lieu dans un contexte dans lequel vous êtes émotionnellement très nourri. C'est-à-dire que vous avez un conjoint ou une conjointe avec qui ça se passe bien, où vous êtes très heureux ou heureuse, il y a de belles perspectives, ou bien, c'est pas forcément que à travers ça, hein, ou bien vous avez un cercle social qui vous soutient, dans lequel vous avez énormément d'échanges, dans lesquels vous vous sentez nourri, où vous vous sentez soutenu, ou bien, et ça peut s'accumuler, et je vous le souhaite, et si vous cumulez tout ça, grand bien vous fasse, et c'est merveilleux, ou bien vous avez aussi une famille avec laquelle vous vous sentez très soutenu, il y a peut-être le fait que vos enfants vous donnent énormément de joie, vous donnent beaucoup de motivation, ou alors vous êtes dans une perspective d'avoir des enfants, vous voyez, vous avez un environnement de confiance, vous avez un environnement où vous êtes nourri, où vous nourrissez émotionnellement, où ça vous apporte énormément comme un socle, ce que l'on me montre, c'est une sécurité émotionnelle. Vous voyez? Donc ça, vous pouvez vraiment vous appuyer dessus pendant ce mois de juin parce que c'est ce qui est présent. Ok, le challenge, le défi. L'impératrice, aïe aïe aïe, j'adore. Alors, l'impératrice en énergie de challenge. Je vais vous expliquer ce qu'il se passe. L'impératrice, évidemment,
l'énergie de l'impératrice, c'est le battleur, vous savez, l'énergie du battleur. Donc, c'est avoir confiance en ses capacités, savoir que l'on a des outils pour démarrer un cycle. Et on ose démarrer un cycle. Et ensuite, il y a l'énergie de la papesse, qui est la deuxième carte du tarot, où on se connecte à notre guidance intérieure. On se connecte, on laisse mûrir en soi toute la guidance, toute la clairvoyance, tout ce que l'on sait déjà pertinemment et qui est à l'intérieur de nous. Et l'impératrice vient faire éclore tout ça. D'accord ? Elle vient faire éclore, c'est-à-dire qu'elle vient mettre en mouvement ce que l'on sait que l'on a comme capacité, plus ce que l'on a vu comme vision intérieure pour la mettre à l'extérieur comme un plan, comme si ça prenait vie. Et ensuite, on a l'empereur qui construit là-dessus. Ok ? C'est imagé et très succinct, mais c'est l'idée. Ok ? Ici, on vous dit que sur ce mois de juin, le challenge, ça va être de ne pas se précipiter. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous êtes dans une période où vous êtes en train de nourrir autant le battleur, donc c'est-à-dire l'énergie de je reconnais mes capacités, je reconnais mes forces, ça grâce à la nostalgie parce que vous allez retraverser certaines choses, revoir des choses pour voir où est votre force, où est votre puissance et remettre des leçons et des vérités sur certaines choses et surtout sur vous pour vous réapproprier votre chemin en tant que puissance. Et également la vie, l'expérience de vie ici qui vient vous apporter des choses assez inattendues pour que vous puissiez nourrir aussi votre conviction intérieure et que vous n'êtes pas seul et que l'univers œuvre avec vous. Et ça, c'est les croyances profondes, c'est la foi, c'est recevoir la guidance, percevoir les choses à travers l'invisible, etc. Ce mois de juin nourrit ces deux côtés, d'accord ? C'est deux parts de vous. C'est vous et la vie ici, et il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement et qui montent à la conscience et qui montent comme une nouvelle vérité. Le challenge, ça va être de ne pas aller trop vite en besogne, c'est-à-dire, ça y est, j'ai tout compris, j'agis et je fais éclore tout de suite. Il y a des phases ici, et ça va être important de les prendre. Donc, si une opportunité se présente, comme on l'a vu, ou si quelque chose vient s'écrouler, on vous dit de ne pas surréagir, de ne pas réagir d'un coup, mais de prendre le temps de bien intégrer ce que ça vient vous dire, ce que ça vient résonner à l'intérieur de vous, et que, par exemple, l'énergie du battleur ne vienne pas s'écrouler en mode « ça me tombe dessus, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas la force, etc. » Vous voyez, de ne pas être dans des extrêmes comme celui-ci, comme des deux côtés, mais de rester dans un équilibre de compréhension, d'absorption, d'alignement pour ensuite utiliser l'énergie de l'impératrice qui sait ce qu'elle dit ce qu'elle sait et fait ce qu'elle dit. Mais d'abord, il y a cet alignement. Et au milieu de tout ça, pour justement garder l'équilibre, c'est votre entourage. Votre entourage vous aide à ne pas perdre pied, à rester dans cet alignement, dans ces périodes de questionnement aussi, parce qu'il y en a besoin ici, d'intégration. Et surtout, il vous aide à vous sentir en sécurité, peu importe ce qu'il se passe, pour éviter la surréaction. Ok ? Voilà. Pensez bien que les choses se font toujours en 3. 3 jours, 3 nuits, 3 semaines, 3 mois. Prenez le temps dont vous avez besoin, qui est nécessaire pour vous, avant le passage à l'action. Ok ? Il y a une sorte d'alchimisation avant d'arriver à l'impératrice. C'est beau, hein, mes amis Capricornes, ce qui se passe là. On y va pour la partie professionnelle. Alors oui, effectivement, ça c'est clair qu'il y a du mouvement au niveau professionnel. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est réellement, qui va se faire. Pour moi, il n'est pas... Pour certains, vous êtes peut-être, ce que je suis en train de vous dire, ça c'est en train de se prolonger du mois de mai, mais ça c'est peut-être déjà commencé. Pour d'autres, c'est vraiment la continuité de ce mois de juin. Donc soit ça va se faire courant du mois de juin, fin juin, ou bien c'est la continuité sur juillet. Dans tous les cas ici, il y a un nouveau départ qui se profile, ça c'est sûr. Un nouveau départ qui vous demande d'être très intègre. Donc très aligné, très au clair avec qui vous êtes, vos forces, vos faiblesses. Ici, on vous demande de ne pas avoir de lourdeur quant à des choses passées qui n'ont pas encore été digérées. D'où, encore une fois,
c'est l'énergie de la nostalgie qui vous soutient, parce que c'est vraiment un soutien ici pour vous aider justement à processer. Ok. Ici, l'objectif, c'est réellement d'aller vers un nouveau départ qui soit réellement quelque chose qui vous pousse ou qui vous... Non, qui vous pousse, pas qui vous pousse, qui part d'une inspiration profonde. Mais, effectivement, cette inspiration profonde a besoin de structure, a besoin de solidité, a besoin de quelque chose de réellement concret et réalisable. Et ça, c'est le challenge de l'impératrice. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ici, avec le 4 de printemps, on vous dit qu'effectivement, vous allez célébrer ce choix. D'accord ? Mais le 4 de printemps, c'est le 4 de bâton. On a quelque chose de structuré. D'accord ? C'est vraiment des actions. C'est le 4. Donc, c'est l'énergie de structure, comme une chaise. Vous voyez les 4 pieds d'une chaise. Et c'est des actions qui sont structurées, mais qui sont bien réparties. Ok ? Donc, on va avoir la partie inspiration, on va avoir la partie réalité, la partie où je mets mon énergie et la partie peut-être financière ou matérielle, que sais-je. Vous voyez, c'est un exemple des 4 bâtons, mais c'est pour vous dire qu'il y a une répartition des choses et que les 4 doivent être bien nourris, bien remplis et bien alignés pour pouvoir y aller. Ok ? On vous dit bien avec le 4 de bâton que vous êtes en train de réaliser une vie professionnelle satisfaisante. C'est un profond sentiment de paix et de bonheur que vous êtes en train de vivre dans ce mouvement. Et c'est ce que ça va vous faire ressentir et c'est ce que vous êtes en train de réaliser par vos choix. C'est magnifique. J'aime beaucoup mes amis Capricorne. C'est très très beau. Ok, on y va pour le relationnel sentimental. Nous avons l'as de l'été, gratitude, vieillesse et vérité. Beaucoup de sagesse pour le relationnel dans ce mois de juin. L'as de l'été, c'est que vous ouvrez votre cœur à une nouvelle manière, on va dire, de vivre votre côté, votre affect, en fait, votre affect. Voilà, je vous explique. Que vous soyez dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, que ce soit relationnellement, familialement. Ici, pour moi, ce mois de juin, vous aviez conscience que vous étiez super bien entouré, que la nourriture émotionnelle était très importante avec ce que vous partagez, avec votre autre, avec votre famille, avec toute cette sécurité émotionnelle que vous avez liée aux personnes qui vous entourent. Vous le saviez. Mais pendant ce mois de juin, il y a quelque chose qui switch. Et quand je dis qu'il switch, c'est qu'il passe à un niveau supérieur. Vous reconnaissez de manière supérieure à déjà ce que vous reconnaissiez aujourd'hui, une pleine gratitude et une sagesse face à ça. Vous étiez reconnaissant ou reconnaissante, ce n'était pas le problème. Mais là, votre vision de ça, elle passe à un niveau vraiment supérieur où vous avez une gratitude qui est autre, vous le vivez sur une octave supérieure de manière plus importante. L'énergie que vous mettez dedans, elle est extrêmement consciente dans ce que vous donnez et ce que vous recevez avec les autres. Vous passez sur une sagesse de « waouh, mais c'est incroyable, je le savais, mais à ce niveau-là, je ne le savais pas encore ». Parce que pendant ce mois de juin, effectivement, ça va être encore plus puissant et c'est ce qui va vous porter et vous allez encore plus le reconnaître. Et autant avant, c'était là, mais là, c'est là. Et avec vous en présence et en conscience et avec ce que vous donnez et vous recevez, vous donnez pas plus, c'est pas le sujet, mais vous donnez et vous recevez dans une conscience extrêmement importante. Il y a une vérité sur ça qui vient se poser dans votre esprit et qui vous apporte une gratitude de malade et un bien-être, un épanouissement, comme si c'était un Graal où vous êtes là, waouh, mais c'est incroyable ce que j'ai et comment ça me porte. Et ça devient en plus quelque chose dont vous n'en avez pas ou plus peur. D'une certaine manière, je pense qu'avant, vous aviez un petit détachement parce que vous disiez, ça peut partir, ou bien ce mois-ci c'est comme ça, mais après ça peut un peu évoluer et tout. Et là, non, il y a quelque chose qui vraiment s'installe fort, vous voyez. C'est un niveau de profondeur, de connexion qui est vraiment puissante, vous voyez. Et vous reconnaissez aussi à quel point
vous en avez besoin, à quel point ça vous aide et à quel point vous nourrissez les choses comme elles vous sont nourries, elles vous sont rendues également en termes où ce qu'elles vous sont données, parce que c'est pas une question de rendu ici, mais données aussi. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Bravo, hein, mes amis Capricorne, c'est très très beau de ressentir ça. Oh, ce que je ressens à l'intérieur de moi, là pour vous émotionnellement, c'est d'une puissance incroyable et d'une paix, d'une sérénité. C'est waouh, j'adore. J'adore, vraiment magnifique. Ok, on y va pour le développement personnel, vie spirituelle. Le roi de l'hiver, waouh. Ok. C'est le roi de... que je vous dise pas de bêtises, le roi d'épée, oui. Oui, c'est ça. Le roi d'épée, j'ai eu un doute, excusez-moi. Le roi d'épée. Ok. Il y a un dossier sur lequel vous vous attaquez en même temps que tout ça se passe. En fait, c'est très intéressant parce que vous vivez des choses très puissantes ici et très positives. D'accord? Et en même temps, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de vous qui n'a de rapport qu'avec vous-même. Ok? Et donc, avec toutes ces puissantes émotions extrêmement positives, tout ce que vous êtes en train de vivre et tout ce que vous vous rendez compte, notamment aussi émotionnel, entourage et tout ça, vous vous dites, non mais en fait, si il y a quelque chose qui se gage dans tout ça, c'est moi et ce sentiment-là qui vient me créer de l'auto-sabotage et je décide réellement de m'en libérer. Et donc, qu'est-ce que vous décidez d'attaquer là? C'est la blessure de rejet. Alors, ça peut être une autre blessure si vous n'êtes pas concerné par le rejet, mais je ressens quand même, essayez de regarder le plus honnêtement possible, parce que c'est pas parce qu'on a plus une blessure qu'une autre qu'on ne l'a pas. On a tous en nous, on porte tous ces 5 blessures, mais elles sont juste plus prédominantes les unes que les autres, et à des moments donnés, sur certains sujets, elles viennent d'être un peu plus réveillées. Et ce que je ressens, c'est que, en fait, par rapport à votre relationnel sentimental et ce que vous voyez comme vérité et ce que vous ressentez comme gratitude, vous vous rendez compte que vous auriez pu l'avoir plus tôt, mais que, en fait, le blocage que vous aviez ou la distance que vous mettiez, ou un peu ce détachement que vous mettiez, était lié à une peur d'être rejeté à un moment ou à un autre, ou peut-être abandonné. Ok ? Et donc, du coup, vous vous mainteniez un petit peu à distance. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous auriez pu ressentir et vivre pleinement ce sentiment et cette pleine gratitude et ces connexions très profondes beaucoup plus tôt, mais que c'était ce sentiment-là, cette peur-là, qui venait bloquer les choses. Et c'est possible que même en vous connectant à cette énergie, et à ce que je vous dis, à cette vérité, à cette octave supérieure, vous pourriez avoir cette petite blessure qui redébarque en disant t'envoles pas trop, y a ça, il y a ceci, il y a cela, et machin, et c'est possible que, et machin. Et ça, vous vous rendez compte que c'est une blessure qui vous est propre et qui n'a rien à voir avec l'extérieur parce que l'extérieur ne vous montre pas du tout cette réalité. Donc, vous décidez de vous y attaquer. Et vous décidez de vous y attaquer comment ? Tout simplement parce que, en fait, alors très, très factuellement en plus, hein, vous êtes très, très méthodique dans ce point-là, vous vous rendez compte que c'est une blessure qui vous a été transmise en termes de lignée karmique. C'est-à-dire que c'est une blessure que peut-être les personnes de votre famille ont portée ou que certaines visions ou certaines croyances qu'on vous a transmises et qu'on vous a montrées par juste le fait que les gens vivent de cette manière autour de vous, sont venus vous empreindre. C'est-à-dire, par exemple, si dans votre famille, on vous a toujours dit de vous méfier j'en sais rien, on va prendre un truc un peu différent que les hommes, les femmes. Par exemple, au travail, on vous a toujours dit méfie-toi, les gens sont toujours par intérêt, faut pas parler de ça au travail, etc. On vous a toujours maintenu le fait que vous pouviez être rejeté pour ce que vous étiez ou qu'il fallait pas faire confiance, etc. Et vous vous rendez compte, vous leur en voulez pas, c'est pas le sujet. C'est juste que vous vous rendez compte qu'en fait, à travers votre lignée karmique, il y a des croyances qui ont été maintenues et que vous maintenez toujours et qui aujourd'hui viennent vous montrer ce détachement, cet écart, ce truc que vous maintenez à distance par peur d'eux. Donc vous décidez de vous attaquer à ça et de libérer ceci, de libérer tout ça. Ça peut passer effectivement par un environnement toxique où vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes ou certaines situations qui viennent maintenir cette dynamique et que vous voulez vous en libérer parce que ces personnes voient la vie de cette manière et vous, ça ne vous convient plus et vous voyez que ça vous bloque parce que vous avez une réalité tout autre avec d'autres personnes et vous dites mais en fait moi c'est pas ça, c'est ça.
Ça peut être également juste de vous libérer de ça par l'environnement toxique que vous vous mettez dans votre tête, l'environnement nocif que vous vous mettez dans votre tête avec ses croyances, etc. Bref, dans tous les cas, vous vous attaquez à ça de manière très factuelle. Donc vous pouvez évidemment aller vers quelqu'un qui peut vous aider. Évidemment, c'est toujours très utile. Donc thérapeute, soins énergétiques, etc. pour vraiment libérer ça. Et le point principal, c'est que d'abord, je pense que vous allez d'abord vous renseigner amplement sur ce que vous ressentez sur cette blessure. Vous voyez, vous allez aller creuser d'abord pour faire un bel état des lieux et ensuite pouvoir trouver la bonne méthode pour vous en libérer. Très très beau, très très bon timing en plus, hein, mes amis Capricorne. C'est un sacré mois de juin, mais tellement magnifique. Bravo à vous, c'est trop trop beau. Comment vous terminez ce mois de juin? En 5 du printemps, en 5 de bâton. Ok. Alors, il y a du tiraillement à la fin du mois de juin. Je vous explique pourquoi. Il y a du tiraillement parce que il y a des sentiments contradictoires qui vont être là. Je vous rappelle que vous êtes à la hauteur de vos ambitions. Juste ce mois-ci, vous êtes en période de transition. Je vous rappelle, l'objectif, c'est j'ai confiance en mes capacités. Parfois, je vais revoir un peu le passé pour réajuster ma vérité et voir là où j'ai eu ma puissance parce que certaines expériences, j'ai encore une empreinte de je n'ai pas été suffisant, je n'ai pas été ceci, je n'ai pas été cela. Et l'objectif, c'est de revoir les choses différemment pour pondérer tout ça et avoir une vue plus objective pour pouvoir emporter vos forces avec vous. La vie va vous montrer des opportunités à la hauteur de vos ambitions également, où va faire de la place pour faire rentrer justement des possibles, des options plus grandes pour vous. Maintenant, effectivement, tout ça, ça peut venir un petit peu tirailler à l'intérieur encore. C'est normal parce qu'on est sur une période de réajustement. Donc, ce n'est pas grave, ce n'est pas si vous avez des sentiments contradictoires, l'essentiel c'est de les traverser pour pouvoir justement vous mettre à bon niveau, à bon équilibre pour pouvoir justement utiliser cette énergie d'impératrice et de créer quelque chose. Donc c'est logique, c'est un passage logique, ok ? Il y a des divergences entre vos ambitions, vos envies et le temps de réalité et peut-être la réalité encore qui est présente et qui demande à évoluer, c'est normal, ok ? C'est transitoire. Donc dans les périodes de transition, c'est jamais très très équilibré. Parfois c'est inconfortable, mais c'est tout à fait ok. Ok mes amis Capricorne, c'est un magnifique mois, j'aime beaucoup. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Et puis ce que je vous invite toujours à faire, c'est à revenir à la mi du mois pour voir un petit peu, déjà il y a des choses qui vont s'être passées, donc de réécouter les messages parce qu'il y a certaines choses quand on n'a pas eu encore les événements ou qu'on n'a pas les événements en main, il y a des messages qui passent à côté. Donc c'est toujours très intéressant de venir voir comment ça résonne à la mi du mois. Et puis, si vous le souhaitez, revenir à la fin du mois pour faire un bon point, un bon bilan de ce qu'il en a été de la guidance, où vous en êtes, les messages qui ont résonné, etc. Et peut-être mettre des points de compréhension aussi. N'hésitez pas à chaque fois que vous revenez à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous à ce stade. Et puis, moi, je vais passer à la suite. Les amis Capricorne, avez-vous une question, une interrogation, un sujet peut-être qui vous tarote? Si c'est le cas, je vous invite à penser fort à ce sujet ou à formuler votre question et on va aller voir tout de suite ce que les anges vous conseillent par rapport à ça. Alors, le compromis. Wow. Non. Et agissez. Ok, très bien. Alors, le non, il est sur le fait que il y a peut-être un compromis que l'on vous propose par rapport à cette situation. Et en fait, ce compromis, il vient de l'autre partie, donc de la situation, de quelqu'un d'autre. Il y a un compromis qui vous est proposé, mais il sonne pas juste, il sonne pas suffisant, il sonne pas assez équilibré. Pourquoi ? Parce que c'est l'autre personne de l'autre côté qui vous propose quelque chose. Et forcément, c'est de son point de vue. Ou si c'est la vie qui vous propose quelque chose, c'est du point de vue de la vie. D'accord ? Personne ne peut mieux savoir que vous ce qui pourrait être dans la balance, qui pourrait équilibrer les choses pour vous et qui pourrait être juste pour vous et exactement comme vous le souhaitez dans le compromis. L'objectif, ce n'est pas de changer ce que l'autre vous propose à mettre dans la balance, mais c'est
de soit réajuster ou ajouter ce que l'autre vous propose de votre côté de la balance. Et en ça, il va falloir agir. Vous n'êtes pas obligé que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Au niveau professionnel, dans un premier temps, imaginons que vous faites un entretien d'embauche, machin, nanana. La personne va vous proposer un contrat avec des conditions qui sont pour vous, d'accord ? Mais qui sont dans l'intérêt de l'entreprise, de ce qu'elle peut proposer. Donc, elle va vous proposer des choses qui vous concernent vous, uniquement vous, d'accord ? Personne ne vous oblige à dire soit oui, soit non. Il y a aussi une troisième option qui est de vous apporter ce que vous désirez. Et peut-être faire changer des choses aussi, puisque ça ne vous concerne que vous et votre rapport à l'entreprise. Vous voyez ? Et c'est là où j'ai l'impression que par rapport à cette situation, vous avez oublié que vous pouviez agir, que c'était pas soit blanc, soit à prendre ou à laisser. Ok ? C'est ça le message. Ok, on va aller voir l'énergie, le message qui vous accompagne avec la présence angélique pour ce mois de juin. Eh bien, elle est là. C'est l'énergie de l'expression Be Yourself. Aujourd'hui, je prends le temps de savoir ce qui est bon et juste pour moi. Je reviens en moi et me détache de toute comparaison en lien avec mon chemin. Je choisis d'exprimer mon originalité. Je me permets de vibrer ma sensibilité en toute authenticité. Je suis apaisée et prêt ou prête à exprimer mes véritables ressentis. C'est tout à fait en concordance avec le message qu'on vient de dire. On termine avec votre prière pour ce mois de juin, mes amis Capricorne, que vous pouvez faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Vous pouvez vous accompagner tout le mois avec, si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Pour trouver ces missions d'âme. Mes guides spirituels, je vous demande humblement de l'aide pour me guider vers mes missions d'âme. Je ressens que mon âme aspire à modifier des choses dans ma vie. Merci de me donner des indications des changements lors de rêves ou de synchronicité. Aidez-moi à connaître mes missions d'âme et à évoluer dans cette direction. Gratitude. Affirmation, je connais mes missions d'âme et ma vie cadre naturellement avec celle-ci. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous, pour votre signe astro pour ce mois de juin 2024. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça a résonné dans votre vie pour vous accompagner au mieux à réaliser ce mois de juin, à le transcender, à le développer, à l'utiliser au max, à utiliser au max les énergies pour vous. Voilà les amis, évidemment si ça vous a plu, exprimez-le. Je vous invite vraiment à mettre un pouce, ça aide énormément, à commenter la vidéo, à me dire comment ça résonne pour vous, ou juste à me faire un coucou, un bonjour, un je suis là, régulièrement vous me faites hey, 1+1 en abonné parce que j'ai adoré, merci du fond du cœur, ça aide en plus la communauté, ça aide le développement de ma chaîne, donc je vous remercie infiniment, ça aide mon travail tout simplement, donc merci du fond du cœur. N'hésitez pas aussi, merci à tous ceux qui le font déjà, à transmettre à quelqu'un à qui ça pourrait aider sur son chemin, dans votre entourage, et à tous ceux qui le publient dans vos réseaux sociaux. Merci du fond du cœur, ça fait connaître mon travail, ça aide, donc merci à vous. C'est une énergie que vous me rendez très bien, donc merci à tous. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, de belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.